1841, le père Lanurien, alors séminariste chez les Sulpiciens au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, avait été accompagné spirituellement par le père Liberman. Et quand Louis-Marie va faire son noviciat au Gard, sous la direction du père Liberman, il va noter soigneusement tous les commentaires que fait le père Liberman sur les différents articles de la règle provisoire. Il nous a laissé ainsi de précis cahiers que le père de la place a intitulé Glose ou explication de la règle provisoire du 5 heures de Marie, d'après la conférence du Vénéré Père recueillie par le père Lanurien 1844-1845. Après la fusion avec la congrégation du Saint-Esprit en 1848, le père Lanurien va suivre le père Liberman à Paris, au séminaire du Saint-Esprit, où il sera professeur. On peut donc dire que le père Lanurien, plus que tout autre, a connu le père Liberman et sa pensée, puisqu'il est resté de 1844 à 1852 auprès de lui. Les réflexions du père Lanurien sur la mission du père Liberman et sur l'avenir de son œuvre ont donc pour nous une grande valeur et un grand poids. La mission du père Liberman, fin de la congrégation. La fin, quelle est la fin de la congrégation? Le père Liberman avait certainement une mission divine, nous dit le père Lanurien. Dans l'introduction à ses réflexions sur la mission du père Liberman et sur l'avenir de son œuvre, le père Lanurien nous fait part de sa conviction profonde, à savoir l'œuvre de Liberman trouvait son origine dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est un devoir pour nous, disciples de Liberman, de continuer aujourd'hui l'œuvre commencée. Mais encore faut-il que nous nous pénétrions de son esprit. Il est souverainement important, nous dit le père Lanurien, pour les successeurs de Liberman et ses enfants, de se bien pénétrer de l'esprit de leur père. Quelle a donc été la mission du père Liberman? Telle est la question que nous pose le père Lanurien au début de ses réflexions. Il va tout d'abord nous rappeler que cette mission du père Liberman va connaître deux phases. La première phase, de 1841 à 1848, c'est le temps du 5 heures de Marie, avec l'accent mis sur l'apostolat des âmes les plus délaissées. Et la seconde phase, de 1848 à 1852, c'est le temps de la fusion et la prise en compte du charisme particulier des messieurs du Saint-Esprit, à savoir la formation dans les séminaires. Il est évident que sa mission première, nous dit père Lanurien, la mission première de Liberman, a été de fonder une œuvre apostolique pour venir au secours des âmes les plus abandonnées. Le père Lanurien nous redit avec force que la mission première du père Liberman a été de fonder une œuvre apostolique. La mission première, c'est donc ce qui caractérise le charisme essentiel et premier de la fondation de Liberman. Et cette mission première est une œuvre apostolique. C'est donc l'apostolat qui va caractériser d'abord le travail des disciples de Liberman. Et cet apostolat va s'adresser aux âmes les plus abandonnées. Mais
qui sont ces âmes les plus abandonnées? Le père Lanurien nous dit que dans les règles provisoires, le père Liebermann disait que présentement, c'est-à-dire aujourd'hui, la divine providence nous envoie au secours des pauvres noirs, comme ceux qui sont les plus abandonnés. Mais le père Lanurien nous rappelle aussi que le père Liebermann voulait que ceux du Saint-Cœur de Marie qui resteront en France, pour une raison ou une autre, devront y exercer aussi le ministère. Et ce ministère, nous dit le père Lanurien, va s'exercer auprès de ceux que l'on considérait comme les plus pauvres en France. Les petits Savoyards, les orphelins. Et avec l'acceptation de la maison de Bordeaux, on va même étendre cette mission apostolique auprès des âmes les plus abandonnées, à des ministères apostoliques concernant toutes les œuvres pauvres qui manquent d'ouvriers, soit en Europe, soit au-delà des mers. Ainsi donc, le père Lanurien nous montre l'évolution de la pensée de Liebermann quant à la mission apostolique. Mission d'abord et surtout auprès des Noirs, puis mission aussi auprès de quelques catégories de pauvres, que ce soit à la Neuville et au Gard, et enfin mission apostolique auprès de toutes les œuvres pauvres qui manquent d'ouvriers, soit en Europe, soit au-delà des mers. Et le père Lanurien conclut, telle paraît donc clairement avoir été la première fin de la mission du père Liebermann et de son œuvre. Un grand fait dans la vie du fondateur du père Liebermann, l'union de sa congrégation du Saint-Cœur de Marie à la Société du Saint-Esprit. Quand la fusion entre la congrégation du Saint-Cœur de Marie et la Société du Saint-Esprit s'est opérée, il ne faut pas croire que l'unanimité à ce sujet était parfaite, surtout chez le Saint-Cœur de Marie. Et il faudra toute la très haute estime que l'on portait au père Liebermann pour faire passer cette pilule bien amère pour certains. Et pendant très longtemps, dans la congrégation, on ne pensera à cette fusion qu'en termes d'événements passagers qui n'avaient eu aucune influence et dans le but de la congrégation et dans la marche de la congrégation. Et pourtant, le père Lanurien, dans ce document, nous montre au contraire combien cet événement, voulu par la Providence, et considéré comme tel par le père Liebermann, a amené justement à un élargissement de la mission de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. Et cet élargissement va aller dans le sens de la formation dans les séminaires. Cette union, une partie très importante de la mission de notre vénéré fondateur. Dans son rapport sur la mission du père Liebermann, le père Lanurien s'emploie donc à démontrer l'origine providentielle de cette fusion des deux congrégations. Cette union n'était pas en dehors de la mission divine du père Liebermann, nous dit le père Lanurien, mais entrait dans les desseins de Dieu. Tout, humainement parlant, allait contre la fusion. Et justement, c'est bien parce que cette fusion était voulue par Dieu qu'elle a pu se réaliser. Les fruits immédiats de cette fusion ont été importants. Et le père Lanurien les souligne. Réforme du séminaire du Saint-Esprit, œuvre si importante pour les églises des colonies, fondation des évêchés coloniaux, influence dans les ministères des gouvernements, auprès du gouvernement français, fondateur davantage connu.
Mais, souligne le père Lanurien, ce ne sont là que des fruits immédiats, en dehors même de la mission première de la congrégation, telle qu'elle avait été définie par le père Liebermann, à savoir l'apostolat auprès des âmes les plus délaissées. Et pourtant, cette fusion est voulue par la Providence. Elle ne peut donc aller contre le charisme primitif. Elle ne peut être la ruine de la première œuvre. Et le père Lanurien alors de nous dire « Je crois devoir conclure que Dieu a en vue dans cette union une autre fin surnaturelle permanente. » La congrégation du père Liebermann devait être aussi employée à former des prêtres séculiers. Et dans son rapport, le père Lanurien veut alors nous montrer que la formation de prêtres séculiers fait aussi partie du charisme particulier de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, et que le père Liebermann est entré pleinement dans cette manière de voir et d'agir. Nous ne sommes pas trop habitués dans la congrégation à entendre ce langage, et pourtant, le père Lanurien nous dit cependant que et c'est là que c'est important, le père Lanurien nous dit cependant que cette formation de prêtres séculiers doit se réaliser d'une manière particulière, car les formateurs doivent être habités et pénétrés du charisme premier, l'apostolat auprès des âmes les plus délaissées. Donc ça va être une manière particulière de former les séminaristes. En effet, les disciples de Liebermann, affectés à la formation de prêtres séculiers, seront, nous dit le père Lanurien, employés à former des prêtres séculiers remplis du même esprit de zèle et de dévouement, capables d'exercer apostoliquement le saint ministère et spécialement de se dévouer à évangéliser les classes inférieures, pauvres, qui ont été jusqu'ici trop longtemps généralement délaissées. Formation de prêtres séculiers, certes, mais formation de futurs prêtres zélés et dévoués qui se consacreront plus spécialement à l'évangélisation des classes inférieures pauvres. C'est exactement l'expression du charisme de fondation de Poulard des Places, qui avait fondé un séminaire de pauvres et pour les pauvres. Et les prêtres qui sortaient de ce séminaire allaient vers les plus pauvres, paroisses délaissées, hôpitaux, missions. La congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie allait désormais s'occuper aussi de séminaires, mais en apportant dans la formation sa touche particulière, son charisme particulier, son attention aux plus pauvres. Une grâce extraordinaire de direction spirituelle et de formation à la vie intérieure. Curieusement, en disant que la congrégation allait être employée désormais à former des prêtres séculiers, le père Lanurien ne fait d'aucune manière référence à Poulard des Places, alors qu'il connaissait l'histoire de la fondation du séminaire du Saint-Esprit. Mais il va fonder l'existence de ce charisme de formation sur le seul fait que le père Liebermann avait reçu des grâces particulières de formation pour les séminaristes. Et voici ce qu'il dit. Si Dieu n'avait destiné le père Liebermann qu'à fonder une congrégation de missionnaires pour les nègres et pour les pauvres délaissés, on ne verrait pas bien de motif spécial de lui donner cette grâce extraordinaire de direction spirituelle et de formation à la vie intérieure. Et pour appuyer sa démonstration,
le père Lanurien va nous parler de la fondation du séminaire français à Rome. Nous sommes fin juillet 1853 et le séminaire ouvrira le 10 octobre de la même année. Il y voit la réalisation de ce charisme particulier, né de la fusion du Saint-Cœur de Marie avec le Saint-Esprit. Ce charisme de formation de prêtres séculiers, cette seconde fin, comme il dit, selon son expression, s'ajoutant au charisme primitif de l'apostolat des œuvres délaissées. Il me semble donc, nous dit le père Lanurien, il me semble donc voir dans ce fait de l'union au Saint-Esprit si important, si dangereux pour les missionnaires du Saint-Cœur de Marie, et dans cette nature de la grâce spéciale du père Liebermann, une marque de la seconde fin de son œuvre et de la vocation par laquelle Dieu destinait ses enfants à la formation de prêtres intérieurs et dévoués. Intérieurs et dévoués. Aussi suis-je loin de regarder comme un effet du hasard, mais je regarde comme un fruit de cette grâce du fondateur et comme un signe de cette vocation que le premier établissement nouveau de la congrégation, après la mort du vénéré père, soit l'érection d'un séminaire, et cela dans la première ville du monde, au centre de l'Église. Bon, je fais une petite parenthèse, on sait ce qu'il est advenu du séminaire français, mais dans le même temps, on vient de prendre la formation demandée par la propagande de 200 peut-être plus, de prêtres originaires de différents pays. Esprit du fondateur et de sa congrégation. L'esprit qui doit animer une congrégation doit évidemment être celui de son fondateur. Après avoir examiné la mission du père Liebermann et la fin de sa congrégation, le père Lanurien examine maintenant dans son rapport l'esprit du fondateur et de sa congrégation. Mais comment connaître ou reconnaître l'esprit du fondateur? Et le père Lanurien nous indique plusieurs lieux de reconnaissance ou de connaissance. L'esprit de Liebermann se reconnaît d'abord, nous dit-il, à la grâce spéciale qui a brillé en lui. Aujourd'hui, on parlerait du charisme particulier que Liebermann a reçu comme fondateur. Et nous qui faisons partie de sa famille spirituelle, nous participons à ce charisme. Comme spiritains, non seulement nous recevons le charisme de la vie religieuse, mais aussi nous participons à ce charisme particulier dont l'Esprit Saint a fait don au père Liebermann. L'esprit de Liebermann, nous dit encore le père Lanurien, se reconnaît dans sa mission, la consécration et la fin de son œuvre. Tous les fondateurs ou fondatrices de familles religieuses ne reçoivent pas forcément ce charisme de fondation. Nous avons cette chance d'avoir un charisme de fondation clairement défini. Vous avez des congrégations religieuses, oui, elles sont religieuses, elles sont religieuses, ils ont reçu le charisme de la vie religieuse, mais pas de charisme de fondation proprement parlé, et ça peut s'exercer à droite, à gauche, dans différentes œuvres, mais pas de but défini. Nous avons cette chance, nous, d'avoir un but défini, très clair. Nous savons quelle est notre mission, nous savons ce à quoi nous sommes consacrés, et quelle est la fin de la congrégation. Que régulièrement nous ayons à réévaluer nos engagements apostoliques en fonction de tout cela, c'est évident. Mais nous pouvons le faire parce que, justement, ces objectifs sont clairs. Et toute cette neuvaine que nous venons de faire cette semaine, c'était un rappel continuel de cela. Cette présence du charisme de Liebermann.
Et l'esprit de Lieberman se trouve aussi dans les règles qu'il a données, dans ses autres écrits, dans les instructions qu'il avait coutume de donner. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, nous essayons de retrouver l'esprit de Lieberman à travers tous ses écrits. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec les jeunes provinces, les fondations, il faut veiller à ce que Lieberman soit lu, commenté, connu. Quelle misère, hein, pour la plupart d'entre nous, la manière dont on a vécu notre noviciat. C'était tout sauf une connaissance profonde de la spiritualité de Lieberman. Eh oui, bon, on peut se rattraper. Un gros travail de traduction reste encore à faire, mais c'est vital pour notre congrégation aujourd'hui. Donner à tous les spiritains la possibilité d'accéder aux écrits de notre fondateur, je dirais même de nos fondateurs, à ne pas oublier. Il nous sera facile, en puisant à ces sources, de reconnaître l'esprit qui doit animer les membres de la congrégation. Qui mieux que le père Lanurien peut dire qu'il connaît bien cet esprit du père Lieberman? Et il est intéressant justement de nous arrêter à ce qui lui apparaît comme l'essentiel de l'esprit du père Lieberman. Pour le père Lanurien, l'esprit de Lieberman est avant tout un esprit de simplicité intérieure et extérieure. Quelle belle définition. Un esprit de simplicité intérieure et extérieure. Une simplicité qui se traduit extérieurement par une simplicité dans le comportement et la manière de vivre la pauvreté. Le père Lieberman parlait d'honnête médiocrité, ce qu'il faut pour vivre décemment, mais sans plus. Cette simplicité du spiritain se reconnaît aussi dans la fin, dans le but de la congrégation. Nous sommes faits pour aller vers les petits, vers les simples. J'ai souvent entendu le père Lieberman, nous dit le père Lanurien, dans l'explication de la règle, insister sur ce point de la simplicité, en argumentant de la fin de notre société qui doit nous mettre sans cesse en rapport avec les petits et les simples. Et le père Lieberman lui-même a vécu cette simplicité. L'esprit de Lieberman, nous dit le père Lanurien, est aussi un grand esprit intérieur. Et il ajoute, je crois que sur ce point, nous devrions tendre à une haute perfection. Il faut voir dans l'explication de la règle provisoire combien le père Lieberman insiste là-dessus, cette exigence de sainteté. Exigence de sainteté. En disant cela, le père Lieberman pense à son travail de formateur de prêtres, puisqu'il fait référence à la grâce spéciale, à la grâce extraordinaire reçue par le père Lieberman pour la direction spirituelle et la formation à la vie intérieure. Il nous dit aussi que la seconde fin de la congrégation, à savoir la formation des prêtres, demande aussi ce grand esprit intérieur. Et parfois, le père Lieberman avait des jugements très durs vis-à-vis de certains séminaires. On fait trop de théologie dans ces séminaires et pas assez de spiritualité. Des instructions et des écrits du père Lieberman, le père Lanurien dégage essentiellement deux points qui caractérisent cet esprit intérieur. Cet esprit intérieur, nous dit-il, consiste en deux points. Vie d'union à notre Seigneur, vie de foi. Sacrifice absolu, conformément à ses dernières paroles, Dieu est tout. Très simplement, le père Lanurien nous redit ainsi
ce en quoi doit consister la vie spirituelle de tout spiritain, un attachement sans faille au Christ Jésus, un don complet et total de notre vie. Dieu est tout. Et enfin, nous dit le Père Lanurien, cet esprit du fondateur consiste en une tendre et plus qu'ordinaire dévotion à Marie, à son cœur. Et il n'oublie pas non plus cette charité et cette union fraternelle que le Père Liebermann nous a recommandée sur son lit de mort. Et peut-être qu'il nous faut redécouvrir la deuxième part de notre congrégation, le Saint-Cœur de Marie. On a peut-être quelque chose à redécouvrir d'un point de vue spiritualité de ce côté-là. Certainement. Certainement. Danger que nous avons eu et que nous avons encore à courir. Le grand danger est de perdre l'esprit de la congrégation. Après avoir examiné la mission du Père Liebermann et la fin de sa congrégation, après avoir examiné aussi l'esprit du fondateur et de sa congrégation, le Père Liebermann examine maintenant les dangers que court ou peut courir la congrégation. Ce danger, c'est essentiellement de perdre l'esprit de la congrégation. Mais comment peut-on perdre cet esprit de la congrégation? Et le Père Lanurien va alors analyser plusieurs causes qui amènent ou peuvent amener à cette perte de l'esprit du fondateur. Et je retiendrai plus particulièrement ce qui aujourd'hui encore peut amener à la perte de cet esprit. Le Père Lanurien souligne en tout premier lieu le manque d'union et de charité comme première cause. Puis le découragement et les peines, surtout dans les missions. Et enfin, l'éloignement progressif de l'esprit de la congrégation en ce qui concerne la pauvreté, la simplicité, la vie intérieure, l'esprit religieux. Au moment où le Père Lanurien écrivait ce rapport, les effets de la fusion étaient encore là, très présents. Et il ne faut pas s'étonner qu'il nous en parle comme de dangers potentiels, occasionnant la perte de l'esprit de la congrégation. Même si ces dangers ont objectivement disparu aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de les relever car ils révèlent, par le contraire, ce que devait être l'esprit de la congrégation de Liebermann. Les messieurs du Saint-Esprit pratiquaient une pauvreté qui paraissait du luxe par rapport à la pauvreté pratiquée par les membres du Saint-Cœur de Marie. Les messieurs du Saint-Esprit avaient une certaine classe. Et nous dit le Père Lanurien, sous prétexte que nos nouvelles relations exigeaient un certain décorum, il est bien à craindre que nous ayons quitté en grande partie nos habitudes de simplicité et de pauvreté. C'est une épreuve, hein. C'est une épreuve. Par ailleurs, une grande question aussi venait de surgir avec la fusion. Est-ce que nous allons être une simple société de prêtres, ce qu'étaient les messieurs du Saint-Esprit, ou bien voulons-nous être des religieux? Et la question va être résolue, des religieux. Déjà dans la règle provisoire, le Père Liebermann insiste beaucoup là-dessus. Et ça va se faire. Remèdes et moyens à prendre. Face à ces dangers signalés, le Père Lanurien propose quelques remèdes. Le premier de ces remèdes est que chaque membre de la congrégation se pénètre de plus en plus de l'esprit du fondateur et de notre vocation. On voit encore une fois combien pour Lanurien le côté charismatique de notre vocation est important. Si nous ne prenons pas conscience de ce don particulier qui a été fait par l'Esprit Saint à nos fondateurs, dont auxquels nous participons, si par ailleurs nous ne prenons pas conscience de notre propre vocation,
nous ne pouvons pas réaliser pleinement ce qui constitue et l'esprit et la vie de notre famille religieuse. Et le deuxième de ces remèdes concerne davantage l'organisation de la congrégation elle-même et dans quel esprit les responsables de communauté doivent agir dans le gouvernement de la congrégation et des communautés. Après le père Lieberman, la congrégation a dû s'organiser. Et il en est des congrégations comme il en est de l'Église. Après la Pentecôte vient le temps des épiscopes et des anciens. Après le temps de la manifestation du charisme de fondation, vient le temps de l'organisation, de la règle, de l'approbation ecclésiale. Avenir de la congrégation. Le père Lanurien va conclure ses réflexions sur la mission du père Lieberman et sur l'avenir de son œuvre par un regard sur l'avenir. Si nous sommes fidèles à l'esprit de notre fondateur et de notre vocation, la première condition posée par le père Lanurien pour que l'avenir de la congrégation soit assuré, et Dieu sait si nous nous posons aujourd'hui cette question, du moins pour nous ici, c'est d'abord que nous restions fidèles à l'esprit de notre fondateur et à notre vocation. Le père Lanurien se répète. Nous avons vu tout à l'heure qu'il proposait la même chose comme remède aux dangers courus alors par la jeune congrégation. Mais en nous répétant cela, le père Lanurien ne fait que traduire une évidence née de l'histoire des familles religieuses. Une famille religieuse ne se maintient que si elle est fidèle à son charisme de fondation. L'Esprit Saint continue son action dans la mesure où nous sommes fidèles au don, au charisme qu'il nous prodigue. Et ça, c'est l'histoire de la vie religieuse, à partir du moment où les congrégations deviennent grosses et grasses et ont oublié les charismes des fondations, elles disparaissent, même si un temps elles paraissent bien. Et ça s'écroule. Ça s'écroule. Si nous sommes fidèles, nous dit le père Lanurien, à l'esprit de notre fondateur et de notre vocation, il est indubitable que le bon Dieu, nous ayant destinés à une fin, il nous donnera toutes les grâces nécessaires pour l'atteindre. Un appel à l'espérance, ça, et qu'il nous fera croître en nombre afin de porter des fruits plus abondants et permanents. Et alors, nous dit le père Lanurien, les missions prospéreront, les œuvres en Europe s'étendront, œuvres auprès des pauvres et des séminaires. Une autre condition posée par le père Lanurien pour l'accroissement de la congrégation, c'est que nous ne désirions jamais avoir beaucoup de biens matériels. Nous devons avoir une grande confiance, écrit-il, que si nous sommes fidèles à notre vocation, nous ne manquerons jamais du nécessaire. Je répète ce que je disais, à partir du moment où on devient gros et gras, la fin approche. Là encore, c'est une constante dans l'histoire de la vie des familles religieuses. À partir du moment où une congrégation s'installe matériellement, elle commence à décliner, même si extérieurement, elle a parfois encore belle allure. Et il faut alors une réforme profonde et se remettre à compter sur la seule providence, car c'est une œuvre de Dieu et non une œuvre des hommes. Et le père Lanurien conclut en s'interrogeant sur ce qui peut attirer des sujets à notre congrégation. Il y a bien sûr la grâce du Seigneur, mais le père Lanurien cite aussi 3 autres sources d'attirance. Tout d'abord, les exemples de vertu qui frappent. Sommes-nous convaincus de la valeur exemplaire de notre vie religieuse missionnaire? Puis, nous dit le père Lanurien, la charité qui charme et qui attire.
Une communauté qui rayonne une certaine fraternité ne peut qu'attirer les vocations. Et enfin, une troisième source d'attirance pour les vocations, c'est ce qu'il y a de spécial à chaque ordre. Et le Père Lanurien nous dit ce qui est vraiment pour lui particulier à notre congrégation. Et alors là, écoutez bien. Il me paraît que ce qu'il y a de spécial à notre congrégation, ce doit être la simplicité. Une tendre et vive dévotion au Saint-Cœur de Marie et notre dévotion au service des âmes les plus délaissées. La simplicité, Marie, le service des âmes les plus délaissées. Acceptons-nous ces vertus, ces qualités qui nous rendraient aptes à notre fin, se demande le Père Lanurien. La question est aussi pour nous. Et pour terminer, je voudrais reprendre avec vous une lettre que j'ai trouvée dans les archives au séminaire français, une lettre du Père, frère, successeur du Père Lanurien, au Père Schwindenamer. Donc en conclusion, je dirais qu'il est bien évident que toute cette réflexion du Père Lanurien sur la mission du vénérable Père Wiedermann et sur l'avenir de son œuvre nous touche et nous interroge encore aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir entendu le Père Lanurien nous rappeler que l'apostolat des âmes les plus délaissées était la première mission du Père Wiedermann. Et au moment où nombre de nos confrères sont engagés dans la formation de séminaristes pour les jeunes églises, nous sommes aussi heureux d'entendre le Père Lanurien nous rappeler que cette formation dans les séminaires fait partie aussi de notre charisme. Mais nous sommes heureux aussi qu'il nous rappelle le particularisme de cette formation que nous donnons, nous spiritains. La congrégation du Père Wiedermann devait, outre l'apostolat des œuvres délaissées, exercée par ses membres, être employée à former des prêtres séculiers, remplis du même esprit de zèle et de dévouement, capables d'exercer apostoliquement le saint ministère et